quelle est la protection qu'on peut avoir? Même si on aime quelqu'un, t'en as peur. La peur d'une emprise. Non, tu vois, dans ce que je vois, c'est un peu différent de Amélie, alors que, j'allais dire son prénom. Je comprends. Oui, Frédéric. Et complètement en miroir de quelque chose en toi qui se vit dans la dualité dominé-dominant. Tu te vis en dominé, tu projettes sur lui ton côté dominant. Et tu crois que lui peut avoir une emprise sur toi, mais ce n'est qu'une projection de cette dualité intérieure. On va faire un exercice, on va profiter de ça. Je vais le faire avec toi, mais avec tout le monde. Parce que, indépendamment de comment et avec qui vous vivez, des histoires de dominé-dominant, on en a tous. L'expérience que nous pouvons faire, et que vous avez certainement tous fait, c'est qu'il y a l'expérience de la dualité. Alors, ou bien je suis dominé et sous l'emprise d'un dominant, ou bien je suis un dominant farci de peur, et là je ne peux me faire autrement que de dominer l'autre ou des parties de moi parce que je suis sous l'emprise de la peur. Mais les deux sont mal dans leur peau et les deux sont aussi inconfortables. C'est pas plus confortable d'être Hitler ou Saddam Hussein ou que d'être les gens qui sont sous leur emprise. Ces gens-là, ne pensez pas qu'ils sont bien dans leur peau. Mais pas du tout. Et je ne dis pas ça parce que j'ai connu personnellement Hitler, mais parce que je peux, quand je mets mon énergie sur lui, reconnaître quelque chose en moi qui est exactement comme lui. Je ne suis tellement pas différente de lui. S'il y a une petite différence, c'est que j'ai pu mettre de la conscience sur mes comportements dominants pour guérir ça en moi. Et du coup, quand on guérit l'un, on guérit l'autre. Après, on va guérir l'autre pour guérir l'un. Et c'est ce qui fait qu'on peut vivre autrement que dans ces comportements duels. Et quand les deux ont cessé de se vivre dans l'opposition et qu'ils se marient, c'est comme si le mariage de l'un et de l'autre donnait naissance à quelque chose d'autre. Un enfant. 1 plus 1 égale 3. Et vivre l'unité, c'est de vivre dans cet espace qui est beaucoup plus que la jonction de l'un et de l'autre, mais il y a quelque chose de nouveau qui naît dans cette unité, qui fait que, hors de la domination, il y a justement cette ouverture du cœur et cette unité qui est vécue en conscience, donc le cœur conscient. Les dominants sont toujours violents. Oui. Ils ont de bonnes raisons de l'être. Ils se sentent toujours légitimes de frapper, de réduire, de culpabiliser, d'écraser. Pour eux, c'est légitime. L'autre a toujours fait quelque chose qui fait qu'il mérite ce châtiment. Ou bien c'est un impur, un incompétent. Donc l'autre a toujours fait quelque chose pour justifier ce geste de domination. Bien sûr. Mais c'est que du baratin où il n'y a pas de conscience et il n'y a pas d'amour. Pour sortir vraiment de cette domination, de cette victimisation, il est absolument essentiel d'intégrer le dominant et de prendre sa force, mais de l'utiliser différemment. Non plus dans l'opposition, mais dans l'unité. À partir d'une conscience et d'un cœur aimant, c'est ce qui fait toute la différence. Ce que nous allons faire, que dans un premier temps, c'est, je vous invite à placer dans votre main gauche le dominant en vous. Qu'importe dans quelle situation il se révèle, et prenez le temps de voir peut-être quand il se révèle, mais pour moi, le dominant
c'est quelqu'un ou c'est une énergie qui se manifeste toujours avec beaucoup de peur. Donc c'est rempli de peur, mais en même temps, de l'extérieur, c'est très très dominant, c'est autoritaire. Donc prenez le temps de bien sentir ça. Et dans votre main droite, c'est lourd, hein, c'est costaud. Dans le lourd, la main droite, le dominé, le petit, la victime, l'esclave, l'opprimé, l'abusé, celui qui est toujours, qui se vit comme étant faible, petit, en difficulté, et qui bien sûr a terriblement peur du dominant, et le dominant pour qui c'est absolument naturel de dominer l'autre pour se protéger. Il le fait pour sa survie. Ils sont très malheureux, tous les deux. Et vous pouvez voir peut-être chez certains une grande séparation. Il y a un mur entre les deux, mais il n'y est pas forcément. Mais à tout le moins, ils sont séparés dans des espaces différents. Ils ont peur l'un de l'autre. Et ils auraient tendance à vouloir se fuir, soit partir chacun dans sa direction, ou bien à se rapprocher, mais vraiment dans un esprit de combat. Et là, à partir d'un regard bienveillant et d'un cœur aimant, comme si notre cœur s'ouvre pour englober ces énergies, donc la conscience qui les voit et le cœur qui rassemble. Donc ces deux énergies opposées, je vais vous inviter à les rapprocher tout doucement et à se rencontrer. Soyez simplement conscient de comment se vit en vous ce rapprochement et cette union. Lorsque nous avons intégré l'énergie du dominé et du dominant, lorsqu'ils se sont mariés, nous récupérons la puissance du dominant et la capacité à s'incliner du dominé.